Le casse de Strasbourg, partie 2. La percée. La nuit est glaciale à Strasbourg. Le moment est venu. Le gang des Lyonnais, bien préparé, entre discrètement dans le bâtiment adjacent à la Société Générale. Leur objectif: creuser à travers le mur séparant les deux bâtiments pour atteindre la salle des coffres. Le silence règne, à peine troublé par le bruit des outils. Chaque coup sur le mur est minutieusement dosé pour éviter d'attirer l'attention. Ils travaillent dans une obscurité relative, éclairée seulement par des lampes de poche. Les heures passent, et les muscles fatiguent, mais l'excitation monte. Derrière ce mur, des millions les attendent. Soudain, un craquement. Le mur cède enfin. Une ouverture est créée juste assez grande pour qu'ils puissent entrer dans la salle des coffres. Leur respiration s'accélère. Le moment de vérité approche. Une fois à l'intérieur, ils découvrent les rangées de coffres métalliques qui renferment leur butin. Ils se mettent au travail avec une précision redoutable. Les outils du spéciaux qu'ils ont apportés, sélectionnés avec soin, leur permettent d'ouvrir les coffres sans déclencher d'alarme. Le butin s'amasse rapidement dans les sacs. Liasses de billets, objets de valeur, tout est pris. Malgré l'excitation, ils restent concentrés. Pas un mot inutile, pas de geste superflu. Ils savent que chaque minute passée dans cette pièce augmente les risques d'être découverts. Mais la chance est avec eux. Personne ne remarque leur présence. À l'aube, leur mission est accomplie. Ils referment soigneusement le mur, pour effacer toute trace de leur passage. Le gang des Lyonnais quitte les lieux aussi discrètement qu'il est arrivé, emportant avec eux 11 millions de francs, un record pour l'époque. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Leur coup parfait les propulse dans la légende, mais aussi dans le collimateur des autorités.